Bonjour. Dans les séquences précédentes sur le chapitre loi de Laplace, nous nous sommes familiarisés à la force de Laplace. Depuis sa mise en évidence jusqu'à son expression et ses caractéristiques. Dans cette séquence, nous allons voir quelques applications de la force de Laplace. Nous allons voir en détail le fonctionnement du haut-parleur. Après avoir vu en détail le fonctionnement du haut-parleur, avec la force de Laplace qui agit pour déplacer la membrane et la membrane qui perturbe l'air environnant pour créer un son, nous allons maintenant donner d'autres applications, mais cette fois-ci sans rentrer dans les détails. Une autre application de la force de Laplace est le fonctionnement de l'ampèremètre. Nous avons sur cette image un ampèremètre à zéro central, un ampèremètre donc à cadran avec une aiguille. Cet ampèremètre fonctionne sous le principe que nous avons ici à droite. Il y a toujours un aimant avec ses deux pôles. Il y a une bobine pour la fixer devant une graduation. Une autre application de la force de Laplace est la roue de Barlow. On va faire circuler un courant depuis le moyeu jusqu'à l'extrémité de la dent. Quand la roue de Barlow est montée sur son support, le courant arrive par ce petit disque trempant dans une buvette de mercure, traverse l'axe et ressort par l'extrémité du disque qui trempe lui aussi dans une buvette de mercure pour assurer le contact électrique en absence de frottement. On a donc un disque qui tourne, qui est refermé sur le circuit électrique. Donc le courant va circuler dans le disque du centre vers l'extrémité. On installe deux aimants afin d'avoir un champ magnétique important de part et d'autre de la roue de Barlow, là où circule le courant. La roue est le courant ne tourne pas. Si on applique un courant, on constate que la roue démarre. C'est la même expérience que tout à l'heure, mais nous avions affaire à un pendule. Ici, on a en fait une succession de conducteurs qui font que la roue tourne. Et si on inverse le courant, il y a une rotation de son sens inverse qui paraît logique. Si par contre on supprime le champ magnétique, la roue s'arrête. Nous avons aussi le moteur électrique que nous avons vu en amorce. Le moteur électrique avec ses deux pôles, avec les deux pôles de son aimant et sa bobine. La bobine a ici une forme rectangulaire. Si nous voyons les détails de ce moteur, nous voyons que sur les côtés latéraux s'exerce un couple de forces F et F' qui peuvent faire tourner le moteur autour de son axe de rotation delta. Bien sûr, lorsque la bobine est traversée par un courant électrique et se trouve dans le champ magnétique créé par les pôles d'éléments. Voilà donc quelques applications de la loi de Laplace ou de la force de Laplace, mais il y en a bien d'autres. En effet, la force de Laplace a des applications
d'une très grande envergure, surtout dans le domaine industriel. Dans les chapitres à venir, vous allez aussi étudier d'autres phénomènes électromagnétiques.